Bonjour, bienvenue sur mon podcast, on va dire ça, c'est le premier épisode, podcast où je vais interroger des gens qui sont libres, qui sont audacieux, qui sont créatifs et qui sont bienveillants. J'ai une liste d'une vingtaine de personnes que je vais aller interviewer à leur insu. Et à la rencontre de ces personnes-là, je vais utiliser des moyens qui sont libres, audacieux, créatifs et innovants. Premier épisode, j'ai fait l'autostop. 14 personnes m'ont pris, j'ai voyagé sans argent, j'ai dormi chez l'habitant, j'ai juste surkiffé cette expérience. Ça m'a permis de rencontrer des personnalités atypiques et de partager des moments vraiment intenses. Je vous mets quelques exemples, deux exemples de mon trajet en autostop tout de suite. Premier exemple. Je viens voir mon mari il est dans la prison là. Ah ok. Voilà pourquoi je suis là. Hein? Et du coup ça fait combien de temps qu'il est en prison? Ça fait 6 ans. D'un moment on s'y fait entre guillemets? Non, pas du tout. Non? On est obligé, mais on s'habitue pas. Ouais. Après c'est chiant, mais voilà, c'est comme ça. Ah, c'est la vie qui fait que, et puis il y a des choses... Moi Bien j'ai sûr. vu Marine Le Pen, j'ai même pris des photos avec elle. Attends, je vais... Mec, moi je la baise Marine Le Pen que Maréchal. Hein. Moi je baise Marine Le Pen plus que Maréchal. C'est une gamine, ça c'est pour vous, ça, vous êtes jeune. Je ne vais pas m'attarder sur cette partie du trajet, sachez juste qu'au départ, j'avais prévu un trajet à Londres où j'allais boire une bière ou un thé avec un garde de la reine. Mais force est de constater que mon projet n'était pas bien ficelé parce que il y avait une quarantaine de 10 jours à Londres et je m'en suis rendu compte sur la route. S'en est suivi un petit brainstorm un peu farfelu avec un ami, Aurélien. Extrait. Donc tu peux par exemple, c'est chaud, mais qu'est-ce que les gens ont là à disposition immédiate? Non mais une fois c'est un objectif, tu vois, dans le lieu culotté. Justement, je cherche un objectif qui a du Mais sens. il y a un lieu. Tu sais, ils veulent boire un chocolat avec le roi des Belges. Oui, d'accord. Boire un café avec le roi des Belges. Ah, ils ont déjà fait, ça fait copie. Ouais, non mais fais-le toi. Aux Pays-Bas, qu'est-ce que je préfère aux Pays-Bas? Boire un café aux Pays-Bas. Faire du naturisme avec le roi des Belges aux Pays-Bas. Ouais, là c'est chaud. High Non, level. faire du terrorisme avec la reine d'Angleterre aux Pays-Bas. Non. Et puis pour en finir, je suis sur ce projet un peu fou d'aller à la rencontre de Guillaume Mouton. Et du coup, je vais vous lancer sans plus attendre le podcast. Sachez qu'en fait, je l'ai interrogé sous forme de jeu, c'est-à-dire qu'il y avait un petit jeu de cartes. Et dès le départ du podcast, j'explique un petit peu les règles du jeu et les catégories du jeu. Voilà, j'espère que vous allez kiffer ce format. Moi, j'ai surkiffé le faire et je vous invite à regarder ça et à laisser un commentaire si vous avez aimé. Merci, au revoir. Alors du coup, nuit culottée, c'est une question sur l'émission. Enfant, c'est un truc qui... Moi, je suis passionné par tout ce qui est éducation. Je suis papa de 2 enfants. Okay. Et je trouve ça assez cool. Alors, ça peut être ton enfant, ça peut être comment tu perçois l'éducation, c'est des trucs comme ça. Trop bien. Et puis toi, c'est des questions sur toi. Okay. C'est un peu lié un peu aussi au développement personnel, tu vois, parce que je pense que tu as quand même bien travaillé sur toi pour arriver à ce niveau. Ouais. Et voilà. Donc, je te laisse choisir une catégorie. Ok. Et je puis, suis attiré par enfant. Yes. Alors, attention, je sais pas ce que c'est. Je te laisse la prendre et la lire. Trop bien. Wow, merci, ça me touche. De rien. Plus cette attention, c'est trop bien. Ok. Quelle qualité tu penses avoir développée grâce à ta famille? Donc je te réponds. Ouais. Moi je pense que j'ai développé grâce à ma famille un sens de l'effort et de la rigueur. Tu vois, dans notre binôme avec Nance, Ouais. pas surtout parce qu'il y a plein d'endroits où c'est lui qui amène à la rigueur, mais j'amène vachement un truc structure, tu vois, genre tac, A plus B, avancer, machin. Effort dans le sens structuré. J'avais pensé au début dans le sens persévérance. Ouais, les deux, ouais. L'effort amène ça, amène l'endroit de discipline, donc de structure et de persévérance. Ouais. Voilà. Une anecdote incroyable là-dessus, sur la persévérance. Il y a Will Smith dans une interview, il raconte comment son papa lui a appris la persévérance. Et c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Tu connais l'effet cumulé? Non, ça me dit rien. En fait, c'est le fait de tous les jours faire un petit effort qui a beaucoup plus d'impact que donner Oui, tout d'un coup et lâcher l'affaire. D'accord. Et pour apprendre l'effet cumulé, son papa, quand il rentrait, en fait, il avait son papa installait des frigos dans les trucs genre Gel 2000, tu vois. Ouais. Et en fait, il voulait à un moment donné faire un mur, mais il n'avait pas d'argent. Et il a dit à ses enfants, Will Smith et son frère, tous les jours vous allez poser une brique, mais la brique la plus parfaite possible. Et ils ont mis plus d'1 an à faire le mur, tu vois. Et au final, il a dit que, c'est peut-être une légende, hein, mais il dit que c'est grâce à ça qu'il a le mental de, si j'y arrive pas tout de suite, c'est normal. Il faut le temps et la persévérance pour... Par contre, tous les jours. Ouais, oui, un petit peu tous les jours. Ouais. Ça, c'est assez cool. Allez, Bien. question Cool. suivante. Yes. Alors, tu choisis ta catégorie, je les range parce que sinon ça va être le bordel. Ouais, elles vont s'envoler. Toi. Yes. Hop. Quelle habitude saugrenue ou chose absurde tu aimes?
pas évident que t'aies une réponse à ça. Chose absurde que j'aime. Bah, j'adore me foutre dans un bain froid. Oui. T'as fait le truc Wim Hof là, les stages C'est pas Wim Hof que j'ai fait, c'était avant que Wim Hof devienne hyper médiatique. Peut-être qu'ils aient déjà très certainement tout ça, mais en tout cas moi je connaissais pas. C'était avec Maurice Debar, c'est un yogi, donc c'est plus l'école yogique que l'école développement personnel sportif. Ouais. Et ouais, le froid ça m'a toujours attiré, me foutre dans l'eau, ça m'a toujours attiré. Et tu le fais tous les combien? C'est variable, il y a eu une période, tu vois, quand je suis arrivé ici, il y a une petite fontaine là-bas semi-enterrée où j'y suis allé pendant 9 mois tous les jours. Ouais. Mais tu vois, je rentrais de Bourlingue, j'arrivais à 23h l'hiver, j'allais m'y mettre, quoi. Et là en ce moment c'est beaucoup plus irrégulier, ça va tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, c'est très variable. Pareil, pendant 2 ans j'ai pris des douches froides, tu vois, mais ouais, l'eau et l'eau froide, ça m'a... Il y a un endroit où c'est pas que ça me définit, mais en tout cas ça me caractérise d'une certaine manière, quoi. Mais t'aimes bien le côté challenge, se challenger et... Il y a le côté challenge et puis il y a le côté ça m'éteint le mental. Oui. Il y a un endroit où ça a juste un bon service en fait. C'est oui, ça va développer ma résistance physique, mon mental de mode samouraï, etc. Mais il y a un côté où ça me ramène dans le corps. Ouais. Toi, il y en a, ça va être par le jeu vidéo, ça va être par l'alcool, ça va être par plein de stratégies pour revenir dans le corps et quitter la tête, les soucis, les machins. Moi, le froid, c'est ce qui marche le mieux pour moi, quoi. Ouais. Et parce que ça me fait marrer, parce que je sais pas, ça. Et ouais, conjugué au fait que ça me donne une certaine résilience physique assez costaud aussi, trop bien, quoi. Ouais, carrément. La sieste aussi, moi, plutôt que de faire une sieste, maintenant je prends une douche froide. C'est ouf l'impact que ça a, quoi. Ça te... Parce que la sieste, souvent, t'es un peu dans le coltard, t'as dormi 20 minutes, tu restes un peu dans un état mi-comateux. Alright, alors. Bah, allez, tiens, nu et culotté. Est-ce que ça t'aura fait les 3 catégories? Je vais prendre celle-là. Vous avez une liste des défis? Est-ce que vous avez fait un brainstorm de dingue? Vous avez 100 idées de défis, tu sais, en mode aller manger un chocolat avec le roi des Belges, aller... Eh ben écoute, non, pas tant que ça, en fait. C'est un processus qui... C'est un peu un travail de fond, comme une espèce de veille technologique, tu vois, où régulièrement on se dit, ah tiens, ouais, ça pourrait être cool à vivre. Donc il y a ce truc-là en fond. Ouais. Et de plus en plus, quand on cherche des rêves, des défis à se donner, on se met dans une écoute du corps de, tiens, qu'est-ce que tu aimerais vivre là maintenant? Tu vois, genre, indépendamment de, faut que ça rentre dans un cadre télévisuel, ce soit filmable en 15 jours, etc. Et ça nous donne une super bonne lecture de, ah ouais, ça me ferait marrer de vivre ça. Tu vois. Ça me ferait marrer ou ça me ferait du bien, ou je sens que mon corps il a envie de ça, j'ai envie de marcher en ce moment, ou tiens, j'ai envie de faire de la gratte, bon bah ok, un truc autour de la musique, enfin tu vois. Ouais. Et donc c'est beaucoup ça, ça part du corps, des ça sens. part du corps, quoi. Ça part d'une évidence de, un peu comme, tiens, t'auras envie de manger quoi? Bah une pomme, tu vois. Ouais. Ou un poireau, peu importe, mais en tout cas, ça part d'un élan vrai. Ouais, notamment instinctif. parce qu'en fait, si on n'est pas connecté à cet instinct-là, quand tu tapes des voyages, tu vois, où on dort pas, où il pleut, où on mange pas bien, si le rêve il tient pas vraiment à cran, tu vois, comme toi là t'es venu en stop, si ça te tenait pas vraiment à cran de venir là, quand t'as passé ta demi-heure ou tes 2 heures à attendre, tu fais bon. C'est quand t'as des galères que tu peux douter. Sinon le reste, t'es dans l'échange et c'est agréable. Donc ouais, on est obligé par essence d'avoir des défis qui nous tiennent au trip. Mais ça veut dire que vous n'avez pas de défi d'avance. Vous êtes en mode brainstorm au téléphone à chaque fois, genre le prochain c'est quoi? On a quelques idées, tu vois, où on se dit tiens, ça on n'a pas encore trouvé le truc qui fait ah ouais tiens ça marche. Par exemple, et ben en Islande pour aller voir les aurores boréales, on l'a fait à la saison 2, mais toute la saison 1 on y pensait, tu vois. Et on n'avait pas trouvé le truc. Aurore boréale c'était là, mais on n'avait pas trouvé Islande et départ de France, tu vois. Ouais. Ça s'est mis en place petit à petit. Et il y en a eu plein d'autres, des rêves comme ça de, tu vois, de faire de construire un jacuzzi pour aller se faire ça dans la montagne. Il y avait l'idée d'un bain chaud et tout, mais le bain chaud c'était un peu trop facile parce que tu trouves des sources d'eau chaude, donc il fallait le fabriquer. Mais ah ouais, jacuzzi, toc, tu vois. Ouais. Du coup, il y a des rêves qui ont besoin de mûrir, et puis ça se croise avec une envie du moment, et puis pof, là il y a l'idée, quoi. Ouais. Et question subsidiaire, les défis tu vas continuer à les faire en France ou tu dis que tu es trop connu et du coup tu risques d'être grillé par des personnes qui viennent biaisées par le fait qu'ils connaissent l'émission? Ça, notre cadre il évolue par rapport à ça,
pendant très longtemps, on s'était dit, si les gens nous reconnaissent, on va pas plus loin dans la rencontre, on continue. C'est ce qu'on continue de faire à, je sais pas, 75-90% des cas. Ouais. Et il y a quelques cas où les gens nous reconnaissent, alors pas quand ils nous hébergent, mais tu vois, quand par exemple, on est hébergé par monsieur, puis c'est madame qui nous reconnaît. Ah oui, tu d'accord. vois. Là, on va pas partir parce que, ou c'est, un enfant qui rentre de l'école qui nous reconnaît, tu vois. Donc là, dans ces cas-là, on se dit, ok, c'est pas grave, parce que c'est pas parce qu'on est reconnu Oui. que c'est facile d'ouvrir les portes. C'est l'élan de départ en fait qui a été fait par quelqu'un qui ne vous a pas reconnu, si je comprends bien. c'est Donc ça. t'as pas biaisé le truc. Exactement. Ouais. Et aussi parce que tu vois, on se dit, bon, genre mes frangins ou mes parents ou des gens de ma famille, on se connaît très bien. Pour autant, c'est pas spécialement facile d'ouvrir son cœur. Bien sûr. Et nous, la porte qui nous intéresse d'en questionner l'ouverture, c'est plutôt les portes des maisons, ça. Oui, on sait que les portes s'ouvrent, tu vois. Par contre, est-ce que la porte du cœur, elle est capable de s'ouvrir? Et c'est réciproque, tu vois. Ça vaut pour nous aussi. Ça, même si les gens connaissent notre travail, ce travail-là, il reste à faire. Ouais, c'est sûr. Donc, l'enjeu des humains qui se connaissent ou qui se connaissent pas, ou qui se reconnaissent ou qui se reconnaissent pas, est-ce qu'ils sont capables d'échanger à cœur ouvert? Ça reste un taf du XXIe siècle. Donc, aujourd'hui, on est plus tranquille avec nous-mêmes sur le fait que telle personne nous reconnaît tant qu'elle n'est pas dans un truc de jeu de tu vois je suis filmé, tant qu'il n'y a pas ça, bien sûr. Ok, c'est cool, déroulons la rencontre. C'est cool. Allez, une enfant, et je vais aller sur celle-là. C'est quoi ton plus beau souvenir d'enfance? Alors, je sais pas si c'est le plus beau, mais en tout cas celui qui me vient là, c'est des moments où je suis dans les bois avec mon père, mon frère, il y a peut-être un oncle qui est là, ou un voisin, un ami. En tout cas, c'est des moments où on est... Il se trouve qu'on est entre hommes, je sais pas si c'est important, mais en tout cas, il se trouve qu'on est entre hommes. On travaille, c'est assez silencieux, on parle pas beaucoup, mais il y a une espèce de communion. Oh là là. On se comprend, tu vois, c'est genre, on parle la même langue, c'est la langue des outils, on fait nos affouages. C'est quoi les affouages quand tu dis vous travaillez? C'est Et ben en fait c'est là en l'occurrence c'est mon père qui abat les arbres et avec mon frère on élague et on tronçonne et on fend le bois pour le bois pour chauffer pour l'hiver, quoi. Et on fait ça toujours avec un an d'avance. Et ouais, cette culture là, et j'ai des super bons souvenirs de paroles vraies qui sont sorties entre deux coups de Merlin, tu vois, ouais, il y a eu des très très beaux échanges avec mon père. Ses parents, ils étaient dans une culture du partage, vraiment de cœur ouvert comme toi, ou au contraire, il y avait un côté retenu. Les deux. Il y avait un côté. Il y a toujours eu plein de monde à la maison, il y a toujours plein d'amis. J'ai vraiment l'impression d'avoir baigné avec plein de gens, et en même temps avec une certaine froideur, mais dans le sens pudeur, tu vois. Il y a certains sujets, on sait pas trop comment en parler, donc on n'en parle pas. Donc voilà, avec toutes les difficultés que ça peut amener pour un enfant quand il y a des sujets, que ce soit, je sais pas moi, la sexualité, que ce soit la mort, tu vois, qu'est-ce qu'il y a après la mort, des sujets qui peuvent être importants. Je trouvais pas forcément d'écho ou d'élan de leur part, et c'est normal, on peut pas forcément parler de tout, tu vois, je leur en veux pas. Voilà, ça définit aussi notre famille. Et du coup, il y avait cette culture du partage, et en même temps, elle avait des angles morts, comme il n'y a rien qui est complètement ouvert. Oui, quoi. bien sûr, comme dans toutes les familles pour le coup. Mais ça va, il y a des tabous partout, et c'est beau. Ouais. Et c'est beau aussi parce que ça demande derrière d'aller forer des endroits où le creuset alchimique de la parole n'est pas allé. Si c'est un véritable élan du cœur, et ça a été le mien, tu vois, d'aller creuser les questions autour de la vie après la mort, par exemple, il a fallu que j'y aille moi, donc il a fallu que je trouve les ressources moi. Alors je suis passé par une étape où j'en ai voulu à mes parents de pas avoir ouvert le chemin. Aujourd'hui je les remercie, parce que j'ai dû ouvrir le chemin moi-même, et c'est une toute autre fierté, une toute autre confiance en ma propre résilience, que de savoir que s'il y a quelque chose qui est vraiment important pour moi, je sais me le construire. Et j'en ai pas juste hérité parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents méga ouverts. Bien sûr. Oui, ça c'était une partie de ma vie, et il y a eu un endroit où j'ai été obligé de me construire, comme tout humain sur Terre. Donc d'avoir cette conscience-là, ça me met en paix aujourd'hui avec l'enfance que j'ai eue dans les aspects plus difficiles que j'ai pu avoir. Top. Est-ce que tu connais ton profil MBTI? Je connais MBTI, c'est un profil psychologique. ENFP, ISTJ, il y a 4 lettres. Bon, si tu connais pas, next. Non. C'est hyper intéressant. Moi, ça a été une claque. Je te ferai passer par mail, du coup, on n'aura pas le temps, mais
Et en plus, mon profil qui est particulier, il y a un livre de 200 pages dessus, et c'est passionnant. Mais après, ça marche ou ça marche pas. Je te l'enverrai par mail. Ouais, volontiers, ouais. J'ai beaucoup creusé des questions de profil sur les signes du zodiaque, sur l'énéagramme, sur... Ouais. Énéagramme, tu te rappelles ce que tu es? 4. Je me rappelle. Moi, je suis genre l'explorateur, je crois, un truc comme ça, mais je me rappelle plus. C'est loin tout ça maintenant, mais mais ça m'a bien aidé d'avoir des grilles de lecture différentes. Ouais. Et à l'époque où tu faisais du yoga du rire, d'ailleurs, tu faisais aussi un peu du coaching, des trucs comme ça. Non, ça c'est venu après. D'accord. Le yoga du rire, ouais, c'était une époque où j'avais besoin de réouvrir. C'est passé par le rire, mais en fait, c'était réouvrir mon accueil par rapport aux émotions. En fait, la formation que j'ai faite de yoga du rire, j'ai passé plus de temps à rire, mais j'ai quand même passé énormément de temps à pleurer. D'accord. En fait, c'est le même muscle, le diaphragme, ça vient secouer le centre émotionnel. Ouais. Du coup, le rire très souvent amène les larmes, ou parfois le chemin est inverse en fonction des gens. Mhm. Et donc ça m'a ouvert un espace de compassion que j'avais pas. Mhm. Et du coup, ça c'était une étape préalable à pouvoir ensuite faire du coaching. Mhm. Et ça c'est une chose dans laquelle je me régale beaucoup, d'accompagner des gens sur leur cheminer vers leur fort intérieur, Ouais. pour comprendre à quel endroit. Et mon outil principal, c'est l'hypnose. Mhm. Ça, c'est un truc que je trouve merveilleux, qui permet d'accéder à des espaces de conscience qu'on ne croit pas accessibles. Et ça ouvre des portes. T'hypnotises comment, du coup? L'image du pendule, tu sais, suis mon regard. En fait, le mot est très galvaudé aujourd'hui, parce qu'il y a eu toute cette culture de l'hypnose de spectacle. Ouais. Simplement, j'amène la personne dans un état de conscience de son corps, et c'est avec la voix. La voix, ouais. Et la personne entend, elle sent, c'est juste un état modifié de conscience dans lequel t'es ouvert à recevoir des images, à recevoir des sensations, à recevoir des souvenirs, Mhm. et qui sont des clés pour faire le pas d'après, quoi. Et tu fais encore du coaching, là? Tu suis encore... Ouais, là, Ouais. T'as combien de personnes que là, en tu... ce moment, j'ai qu'une personne. Ouais. Il n'y a qu'une personne sur un projet qui me tient bien à cœur. J'ai souhaité réduire la voilure de ça, parce que là, il y a le magazine qui prend oui, bien beaucoup sûr. de temps, parce qu'on est en train de le lancer. Il est top, d'ailleurs. Ouais, moi je suis super content, quoi. C'est trop chouette. C'est vraiment une continuité de ce qu'on fait dans Nuit Culottée, du coup. Une continuité et un élargissement et un retour aux sources en même temps. Enfin, c'est assez fractal, ce truc-là. Et il y a un truc que je kiffe aussi, c'est les 2 pages où tu présentes tous ceux qui ont contribué au numéro. Et à chaque fois je creuse, tu sais, ils ont un blog et tout, et là tu vois un nouveau truc qui s'ouvre, et tu dis, putain, c'est... Je voudrais 2 vies. Allez, Ok. question suivante. Allez. Qu'est-ce que tu admires le plus chez Nance? Qu'est-ce que j'admire le plus chez Nance? Sa capacité à ramener du chaos créatif en conscience de ce qui est autour. Nance, il est brillant, mais il est vraiment brillant pour renverser la table, pour battre les cartes. Du coup, trouver une idée, tu dis ah oui, c'est pas con. Une fois que tu as vu l'idée, tu dis mais c'est évident, comment j'ai fait pour passer à côté. Mais il a cette capacité à retourner les choses en bienveillance avec l'ordre établi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est pas le bon moment de retourner la table, ça va être trop douloureux, ça va être irrespectueux pour tout le travail accompli jusque-là, ou les efforts apportés. Donc il a cette double sensibilité à dire tiens, là on pourrait tout changer, et puis rebattre les cartes, et puis avoir une idée qui sauverait la donne face à une problématique. Et en même temps, il sait très bien être câblé très sensiblement sur les autres, en fait, il a ce double lien entre lui, ce qu'il sent, et ce qu'il sent autour. Une espèce d'instinct, une intelligence situationnelle qui sait quand il peut le Exactement, faire, et une ouais. créativité qui lui permet de prendre Ouais. des chemins de côté, et intéressant. Ouais, vraiment de penser en dehors du système, il est super fort pour ça, quoi. Combien de fois il nous a sauvé des coups? T'as un exemple en tête? Alors sauver des coups ou juste amener des moments de grâce dans un moment où on était loin, tu vois. Je pense particulièrement une fois dans un tournage, on partait en Irlande et on cherchait un bateau pour traverser la mer. On trouvait pas, du coup on a été hébergé dans un bateau avec deux couples de retraités.
Et la discussion était très orientée autour de des sujets de géopolitique, de littérature, qui sont des sujets qui sont hyper intéressants, mais qui rentrent pas dans le cadre de ce qu'on cherche creuser dans Bien sûr. l'utilité. C'est pas assez cherche plus incarné. Tu vois. l'être que le savoir, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, non. Dans ses coups de génie qu'il est capable de faire, il a pris le sujet en cours, je sais pas, la littérature au moment de Napoléon Bonaparte, tu vois, un truc genre. Et bah justement, puisqu'on parle de ça, et il emmène à un endroit, tu fais mais Comment il a comment réussi à t'as fait faire le lien, quoi? Mais c'est brillant parce que c'est pertinent, le lien, c'est pas genre je t'entourloupe, tu vois. Ouais. Moi, j'étais derrière la caméra, je sombrais de peur, de dire mais les gens, mais ils vont rien comprendre, ils vont nous prendre pour des starbés. Et en fait, il a proposé un jeu. Tu vas savoir le lien avec Bonaparte à ce moment-là. C'était pas Bonaparte, je sais plus qui c'était, de qui on parlait, mais bref, c'était un sujet vraiment rien à voir. Et il a proposé de faire un jeu où on se mettait par deux et où on posait notre tête sur le cœur de la personne à qui on est et on écoute les battements du cœur pendant une Ouais, minute. c'est en chou, ça. silence. À ce moment-là, j'ai compris que toute ma vie, ce que je recherche, c'est ça, c'est de la communion. Ouais. Alors là, ça se vivait physiquement, mais ça peut se vivre dans le silence, ça peut se vivre dans un échange intellectuel, ça peut se vivre dans plein de choses, tu vois, mais je cherche que ça, quoi. Ouais. Et je l'ai trouvé brillant à ce moment-là parce qu'il a réussi à nous ramener dans le corps chacun, et en fait ça a posé la conversation. Et derrière, on était tous à moitié flyés, en même temps bien présents. C'est pas dans un épisode, ça, non? Je crois pas l'avoir vu. Si, c'est dans Ah un ouais? épisode, ouais. Celui avec les trèfles à quatre feuilles et Ouais, les deux enfants. Je crois que c'est celui-là, du coup tu me mets le doute, mais si, Objectif Irlande, ouais. Ah, c'est marrant. Peut-être Au que... milieu du film, ouais. C'est vrai que ça a l'air assez ouf quand même, parce que le fait d'écouter le battement du cœur, c'est quand même... What? c'est Donc, drôle. j'imagine Mais tu vois, avec la- des inconnus, le gap, tu vois, il y a des femmes dans l'eau, donc t'es proche d'un sein, tu vois, Ouais. t'es sur au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Du coup, bah, c'est une proximité, on rentre dans la bulle, tu vois, puis bah, forcément, t'as quelqu'un qui met ta main là, bah, tu mets ta main sur l'épaule, tu vois, Ouais. c'est très parental, enfin. Et il revenait de faire un stage de je ne sais plus quoi, où ils avaient joué à ce jeu-là, et non, s'il est là, c'est là où il amène du chaos, mais un très beau chaos, tu vois, c'est genre, ah tiens, et si on faisait ça? Peut-être, ça ouais. va passer, oui. Et ça passe, tu vois, genre. Ouais. Et des fois ça passe pas, et c'est ok, Et tu vois. du coup, t'as des fois justement où tu dis, oh putain, ça passe pas du tout là. À l'inverse. Bah, franchement, c'est rare qu'il soit à côté de la plaque. Hein. Non, franchement, quand il est à côté de la plaque, c'est qu'il est, il est dans une apathie, Oui. tu vois, où c'est difficile, il est fatigué, il a faim, il a machin. Je pense qu'il arrivera à retomber sur ses pattes en disant je rigolais, ou tu vois, faisant une Oui, petite voilà, escapade ou pour petit fait une pas... proposition, et puis ça se noie naturellement dans le flot, Ouais. c'est pas grave. Mais non, franchement, il est super pertinent là-dessus. Qu'est-ce qui te rendait différent des autres enfants quand tu étais jeune? Pardon, qu'est-ce qui te rendait différent Ouais. des autres Quand enfants t'étais quand petit, t'étais tu jeune? vois, il y a Ouais. peut-être un truc dans lequel tu t'épanouissais de fou, et les autres, ils étaient pas du tout comme ça. Et... J'avais un côté caméléon qui disait que je faisais ma place partout. Typiquement à l'école, j'ai vite pigé 2-3 règles et ça a fait que j'étais très bon à l'école et du coup c'était cool pour moi à l'école. Ouais. Je kiffais ça, tu vois. Mais je kiffais ça pas parce que ça me faisait kiffer dans le fond. Parce que dans le fond j'aurais préféré comme plein d'autres aller courir derrière un ballon, tu vois. Mais je kiffais ça parce que ouais, c'était mon côté caméléon. Tu vois, une chose que j'ai rapidement comprise et qui m'a tellement aidé mais toute ma vie, c'était que souvent quand je me posais une question, j'avais ce truc là de ouais, je vais avoir trop l'air con de poser la question parce que je croyais que j'étais seul à me la poser, mais en fait très rapidement j'ai pigé qu'ils étaient 20 autour de moi minimum à se poser la même question ou pas loin, tu vois. Du coup, j'osais poser des questions. Donc, je posais tout le temps des questions. Et ben forcément, j'allais beaucoup plus vite pour comprendre les choses. Parce que comme je posais les questions qui faisaient que je bloquais dans mon cheminement à moi, je passais à l'étape d'après. Donc moi, ça me permettait de comprendre. Et donc là, je retrouvais la réjouissance de l'élève, du disciple, tu vois, qui apprend. Mais à la base, il a fallu que je comprenne les codes. Ah là, je suis déjà sur la fin. Et du coup, ça veut dire que si on regardait le petit Guillaume Mouton à l'école, on n'aurait pas pu deviner que tu allais comme ça, vouloir parcourir le monde. Enfin, tu n'avais pas ce côté. Parce que moi, je t'imaginais à tort comme un mec qui n'aime pas trop le système, tu vois, et qui au final a vite voulu sortir des sentiers battus, limite faire l'école buissonnière, tu vois. Ça aurait été assez cohérent. Mais en fait, pas du tout. Ben, en C'est fait, plutôt le non. côté caméléon que tu as aussi au final, hein, mais Et- qui ressortait. Et qui est une autre manière de sortir du système quelque part. Parce que, tu vois, à être aussi bien à l'aise
avec des gilets jaunes, qu'avec un gars qui roule dans sa Porsche, qu'avec une maman qui a 7 enfants et qui les gère toute seule. Enfin, tu vois, d'être capable d'entendre le jargon, l'univers de la personne, son système de croyance, et ça me permet d'être libre. Ouais. Et ouais, ça me donne des frissons. Du coup, en fait, j'étais libre quand j'étais caméléon. Ça me rendait Ça te libre. permet d'être libre, le fait, en fait, ouais, Ben, ça me permet de ouais, naviguer tu sors de d'un monde à toi-même. l'autre. En fait, c'est une liberté dans le sens où tu sors de toi-même, tu te connectes à l'autre qui est différent, et du coup, Ouais. ça te libère dans le sens où ça Je t'ouvre suis à l'aise ton. dans son monde, tu vois, et je suis accueilli dans son monde. Mm. Tu sais, si tu tombes avec des skateurs qui ont bien leur jargon à eux, sur tout l'univers du skate, et quand très rapidement tu piges les quelques mots et tu es capable de les remanier, bah, tu te fais ta place plus facilement que si tu bugs à chaque fois qu'ils utilisent un jargon Bien sûr. propre, tu vois. Tu as une curiosité de ouf aussi, je pense. Parce que ce côté caméléon, c'est le fait qu'à la base, tu as envie de découvrir des nouvelles choses, non? Je pense oui, il y a ça, et à la base, je pense que j'ai une énorme peur du rejet, une énorme peur d'être abandonné, de ne pas être aimé, et ça a été ma stratégie pour survivre. Ça a été mon moyen d'être accepté par mes pairs, que ce soit mes potes qui étaient à fond dans la vague techno, puis la vague rap, puis la vague reggae. Enfin, tu vois, je me fondais là-dedans. Alors, ça donne certaines difficultés où il m'a fallu des années pour retrouver mon style musical, par exemple. Ouais. Mais ça me donnait c'était un laisser-passer, tu vois. Et du coup, ça, dans Nuit et Culotté, mais tous les jours. Bien sûr. Tu vois, j'arrive dans une maison, je pige très vite de est-ce qu'il faut retirer les chaussures ou pas, de est-ce que c'est des gens qui essuient les couverts avant de les ranger, ou est-ce qu'ils les rangent avec des gouttes d'eau. Enfin, tu vois, c'est que des codes où, si rapidement tu te mets dans ces souliers-là, mais t'es un enfant de la famille. Parce que les gens, ils sont pas là à se dire il a pas compris ça, il a pas rangé le torchon au même endroit, ou non, mais qu'est-ce qu'il fait, il a retiré ses chaussures, alors que chez nous, on retire pas les chaussures. Enfin, tu vois, dans tous les sens. Et ça me vient beaucoup de ma mère, qui est très 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 observatrice et qui sait se mettre dans l'univers des gens. Et ça m'a, à la fois ça m'a sauvé quand j'avais ces angoisses d'enfant, de pas être aimé, etc. Et aujourd'hui, ça m'ouvre des portes de partout, quoi. Tu vois, d'être capable de parler avec un pilote, d'avoir quelques mots de son champ lexical. Ouais, ça ouvre des portes, quoi. Top. Ça conjugué à la créativité de Nance, bah oui. Ouais. Alors, enfant, moi ou Nuit et Culotté? Allez, enfant, je suis bien dans le côté enfant. Quel conseil donnerais-tu à l'enfant que tu étais sur le point d'entrer dans la vraie vie? T'inquiète, tout va bien se passer. Keep cool. Ça va, c'est bien comme conseil. Profite, quoi. Allez, moi, Nuit et Culotté ou encore enfant? Allez, Nuit et Culotté. Quelle rencontre était la plus forte? C'est celle de Alain en Suisse. Oui. Qui a fait croire qu'il y avait un minerai d'or là. Ouais, c'est ça, Le moi, ce qui bullshitter. m'a beaucoup touché avec cet homme, c'est qu'il était à la fois très joueur, très sensible, au clair sur ses propres angles morts, sur notamment sa capacité à exprimer ses émotions. D'accord. Bah, pour moi, c'était. Il avait une vraie connaissance de lui-même. Et, Ouais, c'était un vrai enseignement pour moi de rencontrer quelqu'un, tu vois, qui dit ouais, bah à cet endroit-là, je sais pas faire, quoi. Ouais. Tu vois, bravo. Du coup, ouais, c'était chouette. De l'extérieur, moi qui ai regardé quand même quasi tous les épisodes évidemment, la rencontre avec les Belges, elle paraît aussi assez forte. Ouais. Tu sais, quand il appelle en disant j'en tiens des bons là, des énergumènes, et puis que t'es avec la famille. Oui, avec la famille de Belges pour le chocolat. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Et que tu joues avec les enfants et qu'au final vous arrivez pas à voir le roi des Belges, mais vous restez je sais pas combien de temps là. On est resté 15 jours. C'était le plus long séjour. Dernière question, qu'est-ce que tu veux apporter comme qualité, trait de caractère à ton gamin pour le préparer? S'il y a un génie qui arrive qui te dit, mec, t'as un trait de caractère, je le donne à ton gamin comme ça serait quoi et pourquoi? Et comment tu ferais en tant que papa pour insuffler ça à ton gamin? Bah en fait, c'est plutôt comment je ferais moi en tant que parent pour pas briser un truc qui est déjà là, c'est la liberté. Parce que tout est déjà là, les enfants ils ont tout. Et j'ai à cœur que ma fille reste libre dans sa tête, libre d'elle-même, Donc libre des carcans qu'il faudra acquérir à un moment donné. Hein. Ouais, bien sûr. Mais ouais. Pas qu'elle se sente un peu comme un mouton à devoir suivre des gens et qu'elle sache qui elle est au fond d'elle et qu'elle aille vers ce destin-là. Qu'elle reste connectée au divin en elle. C'est beau. Merci monsieur. Martin, c'était